connais ça, c'est le théorème de Pythagore, non? Attends, je connais même la rengaine. Le carré de l'hypoténuse est égal, si je ne m'abuse, à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Ah, bravo! Et tu sais le démontrer? Oh non, pas sans réfléchir, c'est vachement dur. Tiens, regarde. Comment faisaient du temps de nos grands-mères? C'est une leçon dans un livre de certificat d'études. Voyons, il place 4 équerres dans un carré. À gauche, il reste 2 carrés blancs dont les côtés sont les 2 côtés de l'angle droit de l'équerre. Puis il déplace les 4 équerres et à droite, il reste un seul carré blanc dont le côté est l'hypoténuse. Et comme les deux surfaces blanches sont égales... Ah ouais, c'est génial! Mais pourquoi on ne m'a pas appris ça à moi? Tu n'es pas le seul à être étonné. À peu près vers la même époque, les gens disaient... L'enfant qui l'aura pratiqué une fois ou deux ne l'oubliera de sa vie et ne sera jamais ni effrayé ni embarrassé à l'approche du pont aux ânes. La plus grande des âneries, c'est de compliquer les choses simples et de rendre difficile ce qui est aisé. Ah ben, il ne mâchait pas ses mots, les gens. Mais dis-moi, c'est bien comme ça qu'il le démontrait, son théorème, Pythagore? Non, probablement pas. Déjà, on ne sait pas exactement ce qui pouvait être démontré du temps de Pythagore. Alors, Pythagore n'est pas le premier à avoir démontré le théorème de Pythagore. Non, il était connu bien avant lui. Tous les peuples qui ont fait des maths l'ont considéré comme une vérité élémentaire. Et puis tu sais, la seule chose qui soit certaine à propos de Pythagore, c'est que c'était le chef d'une secte qui vénérait les nombres entiers. Probablement, Pythagore savait comment trouver 3 entiers tels que la somme des carrés des 2 premiers soit le carré du 3e. Ah ouais, le triangle de 3, 4, 5. Mais alors le cas général? Cette image illustre une démonstration du même style que celle des 4 équerres. Elle vient de Chine, mais on la retrouve aussi en Inde. Mais tu es en train de me dire que la démonstration la plus simple n'est pas la plus ancienne? Non, loin de là. Elle est même très récente. La première trace en Europe est dans un livre de 1740. Regarde la figure. Ah ouais, elle combine les 4 équerres avec l'image chinoise. Le plus étonnant, c'est que l'auteur était aveugle. C'est vrai? Comment il faisait pour faire des maths? Il avait inventé une méthode adaptée à son handicap. C'était quelqu'un d'exceptionnel. À propos d'exceptionnel, j'ai vu une vidéo sur YouTube. Le mec expliquait une démonstration d'un président américain. C'était plein d'algèbre et assez compliqué. Il n'y a pas compris grand-chose. Et ça avait l'air très fort. Tu sais, des démonstrations de Pythagore, il en existe des centaines. Mais c'est vrai, celle de Garfield est une des plus célèbres. Il y a de quoi. Qu'un président américain trouve une démonstration nouvelle de Pythagore, c'est pas banal. Tiens, voici la source. Le titre est Pont Asinorum, Pont aux ânes. Dessous, on lit. Au cours d'une entrevue personnelle avec le général James Garfield, membre du Congrès de l'Ohio, il nous a fourni la démonstration suivante du pont aux ânes. Il était tombé dessus durant des amusements et discussions mathématiques avec d'autres membres du Congrès. Ah, mais alors, c'est pas Garfield qui a écrit l'article, c'est un journaliste. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par « elle nous apparaît comme propre à unir les membres des 2 chambres sans distinction de parti » ? Réunir 2 moitiés? Regarde bien la figure. Elle ne te rappelle rien? C'est la moitié de la figure des 4 équerres. Donc, la soi-disant nouvelle démonstration est loin d'être nouvelle. Et il avait peut-être pas tort, les gens. La plus grande des âneries, c'est de compliquer les choses simples. Mais il en était conscient, Garfield? Regarde la date de parution. 1er avril 1876. Garfield n'a peut-être jamais été au courant du gag. Mais alors, dis-moi, tu pourrais me la refaire, cette démonstration? Je crois que je n'ai pas bien compris. Tu te moques de moi, là. C'est ça? Poisson d'avril!